Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter pourquoi je passe par Terraform pour agrandir les disques additionnels des instances public cloud, euh, qui est pour moi une opération, on va dire, courante, hein. Ça arrive de temps en temps que les disques sont pleins et donc je suis amené à les agrandir. Je vais te montrer comment je m'y prends. Donc, en attendant, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Christophe, je fais de l'administration système, donc sous forme d'infogérance. Donc, c'est de l'administration système mensuelle qui consiste à maintenir en état opérationnel des serveurs ou des infrastructures. J'ai constitué une stack, on va dire, une conception d'une base système que j'installe sur des serveurs et que je maîtrise au mieux possible pour le rendre le plus stable possible. Donc je décris ma stack, comment elle fonctionne. Tu peux t'inscrire au-dessous, là, il doit y avoir un lien qui te mène à un formulaire et je t'explique comment, je te montre comment fonctionne cette stack SysMaster. En attendant, je vais te montrer ici comment je m'y prends pour agrandir un disque. Alors, je retrouve mon écran. Donc, alors, il m'arrive de temps en temps de recevoir ce genre d'alerte, hein. C'est un email que je reçois avec, en fait, mon serveur de sauvegarde est surveillé par Prometheus, qui est l'outil que j'utilise pour recevoir des alertes. Et quand le seuil du disque, d'espace disque libre est en dessous d'un certain seuil, je reçois une alerte. Alors le seuil, il est réglable. Je l'ai réglé ici à 10%. Voilà, que ça me donne suffisamment de temps pour aller régler. Je pourrais être amené à les réduire si... Parce qu'évidemment, 10% de 100 gigas ou 10% d'un Tera, bon voilà, on a plus de marge avec 10% de 1 Tera. Donc éventuellement, je pourrais mettre un seuil plus bas sur des disques plus gros. Bon, là, c'est un petit serveur de sauvegarde qui est fait avec une instance public cloud. Donc à la limite, je pourrais même dessiner. Où est-ce que je vais dessiner ça ici? Mon crayon. Alors, je vais passer sur l'écran de dessin. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mon instance public cloud, qui s'appelle le BK1, et qui a un disque rattaché. Donc c'est un volume, hein, voilà, il y a un disque rattaché qui fait là par exemple 300 gigas. Donc c'est un disque complémentaire. C'est là que sont stockées des données de sauvegarde. Et ça, c'est une instance minimum, il n'y a pas besoin d'une grande puissance, hein. Il suffit de, par exemple, l'instance Discovery du modèle D2-2, donc celle que j'utilise pour faire des petites sauvegardes. Et le disque là, il se trouve que le disque, elle est pratiquement plein, donc il reste pas beaucoup d'espace. Donc cette instance-là, en fait, elle vient sauvegarder d'autres serveurs, hein, par exemple alors, voilà, ça c'est un serveur que je sauvegarde. Serveur web, on va mettre web. Et l'instance vient sauvegarder les données, elle vient se connecter et elle met les données ici. Voilà. Donc il y a alors il y a d'autres types de sauvegarde que je mets en œuvre, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà comment ça se passe. Et donc on va aller ici, c'est plein. Donc ici, c'est plein quasiment. Hein, et on va aller l'agrandir. Donc je reviens sur la vidéo. Donc on va aller l'agrandir. Donc alors qu'est-ce que j'ai remarqué après? Donc là j'en ai parlé là. Donc c'est ce disque qui contient des sauvegardes. Donc c'est Backup PC, hein, qui sauvegarde les serveurs. Donc Backup PC, j'utilise depuis très longtemps pour faire les sauvegardes. Il y a d'autres systèmes qui existent, mais celui-là, je l'aime bien, donc il fonctionne bien.
Et on va aller voir comment ça se passe pour aller l'agrandir. Alors, pour agrandir le disque, alors moi j'utilise Terraform. Alors j'utilise pas pour tous les serveurs pour l'instant, les serveurs virtuels. Donc l'idée de Terraform, c'est que je gère les serveurs sous forme de code. Je fais pas de petits mémos qui sera jamais à jour, etc. Donc le code décrit l'architecture, les infrastructures serveurs virtuels, comment ils sont. Donc il faut bien. Alors c'est un outil que j'utilise. Voilà. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est pas un tutoriel, c'est de montrer comment je procède. Et donc voilà, je vais te montrer le code en question. Alors voilà, moi je change mon écran aussi. Donc en fait j'ai un ensemble de fichiers, j'ai un dossier pour un projet Public Cloud qui contient notamment l'instance de sauvegarde. Donc je décris, en fait j'ai un fichier Terraform sous forme de code. Donc c'est quoi alors oui, je vais enlever ça. Qui décrit voilà comment est fait mon serveur de sauvegarde. Donc ici j'ai une partie qui décrit l'instance qui s'appelle BK1, donc Debian 13. Alors celle-là c'est un modèle S1-2 qui n'existe plus aujourd'hui, enfin qui est plus proposé. Et voilà, c'est celui que j'utilise. Voilà, il y a quelques descriptions, notamment le fait d'attacher un disque, etc. Là, dans quelle région l'instance est mise, DE, alors c'est la région DE1, donc la région au sens OVH, hein, voilà, alors DE1 c'est Allemagne. Et le disque qui est rattaché, il a une taille de 300 Go. Donc ça, on va l'agrandir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer, j'agrandis toujours par petits bouts, voilà, on va rajouter 20 Go. Donc là, je sauvegarde le fichier. Et ensuite, je vais dans ma console. Alors, la console. Ah oui, là aussi, il y a le dessin. Donc, la console, donc là, j'y suis. Donc, j'ai un certain nombre de fichiers. Donc, celui qu'on vient de regarder, c'est ce fichier Terraform qui décrit l'instance et le disque rattaché. Et donc, pour savoir ce qu'il faut faire, alors, j'ai un câble qui traîne devant la fenêtre. On va aller voir le mémo. Donc, j'ai des mémos en ligne. Les mémos en ligne. Avançons, c'est parti. Voilà, alors le mémo concerne globalement les instances, pas forcément exactement l'instance de sauvegarde, mais j'ai un petit mémo gestion des disques volume additionnel. Donc le mémo est en ligne si ça t'intéresse. Donc là, il y a des parties qui concernent des serveurs avec VirtualMin, etc. Donc moi, je vais juste le principe, c'est qu'il faut arrêter les services qui peuvent utiliser le disque. Donc moi, je vais commencer par arrêter. Donc on va revenir. Je vais arrêter Puppet. Donc je vais me connecter au serveur. Donc je vais me connecter au serveur BK1. Ah oui, alors c'était pas assez grand. Il me semble que je peux agrandir. Voilà, alors je vais agrandir les deux côtés. Voilà, donc pour arrêter, en premier j'arrête Puppet parce que si j'arrête pas Puppet, il va essayer de relancer Backup PC et de remonter le disque avant que j'ai terminé l'opération. Donc Puppet me sert à s'assurer que les serveurs sont en bon état, ils ont tout ce qu'il faut, que tout est démarré, donc ça contrôle toutes les 30 minutes, il y a un contrôle, donc je suis obligé de l'arrêter. Donc ici c'est un serveur de sauvegarde, donc j'arrête le service Backup PC. Donc voilà, pour regarder ce qu'il y a, mais il n'y a pas grand chose. Ah, W.
sais pas s'il faut combien de W il faut mettre pour avoir tous les. Ouais, c'est bon, j'ai tout. Je vais juste agrandir du coup, comme ça. Donc voilà, ici il n'y a pas grand-chose. J'ai arrêté Backup PC qui est plus en route. Mais sinon, il y a quasiment rien sur le serveur. Il y a quelques monitoring, backup Prometheus, etc. Donc là, si je regarde ce qui est monté, donc ça fait beaucoup de lignes. Donc on va juste enlever la ligne qui nous intéresse. Donc umont. Voilà. Donc le disque est démonté. Maintenant on peut procéder à la modification par Terraform. Alors je vais remontrer ici ce que je suis en train de faire. Donc on va préparer le plan. Donc ils appelaient ça un plan. On va préparer le plan Terraform, dire que ce qui compte, ce que la Terraform compte appliquer comme modification sur le serveur. Donc c'est comme ça que je fais. Donc d'abord on crée un plan. Parce qu'il faut, ça permet de geler les modifications qui vont être faites et d'être sûr qu'il ne va rien se produire d'autre. Donc d'abord on génère le plan en tout premier. Alors je mets en paramètre un fichier. Alors pourquoi je fais ça? Parce que normalement les gens font pas ça. Alors ah oui, j'ai des petites choses à optimiser là. Ah oui, alors faut que je monte le plan. Donc voilà, j'ai lancé ça en fait, cette commande là. Donc qui génère le plan. Ça, faudra que j'optimise un peu pour qu'il aille chercher partout. Donc, ce qu'il faut surtout regarder, ce que je regarde, voilà, s'il n'y a pas de choses à détruire, voilà, il n'y a pas de rouge qui s'affiche, il n'y a rien à créer pour ici, donc il n'y a pas de vert, donc c'est que du orange, c'est une modification sur place, donc il va passer de 300 à 320. Pendant qu'il va le faire, il va, entre guillemets, arracher le disque du serveur, il va changer la taille, il va remettre le disque, et c'est tout. Il va rien faire d'autre. Ensuite, il va falloir qu'on fasse des petites opérations pour agrandir dans le disque les partitions, le système de fichiers. Donc là, maintenant, on va appliquer le plan. Alors, je vais chercher la commande. On peut regarder le plan si on veut être sûr. Il y a une commande show. Ah oui. Alors, ça sort parce que mon écran est plus petit que. Voilà. Donc, si on veut être sûr que revérifier une autre fois pour voilà, ça affiche seulement ce qu'il y a besoin. Et donc, on va aller appliquer le plan parce qu'il est blond. Donc, alors pourquoi je mets ce paramètre en plus? J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est un petit truc. Donc, on applique le plan et il va aller modifier la taille du disque. Donc, si on regarde à droite ici, quand il aura terminé, on va voir qu'il y a un nouveau disque. Enfin, un nouveau disque, c'est le même, mais plus grand. Donc là, elle a terminé. Donc à la fin, on voit qu'il a remis le disque, 320 Go. Voilà, jusqu'à là, tout se passe bien. Ensuite, ça suffit pas. On va faire la commande. Donc je fais la commande partprobe là pour. Donc il me dit que sur le disque, il a vu que le disque a été agrandi, mais que j'occupe pas entièrement l'espace. Donc ça, je suis au courant. Donc j'utilise la commande partid sur la même partition. Alors là, il faut se méfier parce que des fois, c'est dev SDA. Alors, ça, c'est rare, mais j'ai un serveur où c'est inversé. Le disque SDA, c'est le disque complémentaire et SDB, le disque principal. Donc ça, c'est arrivé une fois. Donc, on lance le gestionnaire de partition. Si je fais un print, on va voir qu'il va afficher, il va me proposer d'agrandir la table de partition. Donc là, je fais fixe.
Et là, c'est bon, il a tout pris. Donc maintenant, je retaille la partition. Alors, en général, je fais ça. Voilà, je fais quitte. Et là, c'est bon. Maintenant, la partition a la bonne taille. Maintenant, je vais agrandir le système du fichier. Donc, alors, ce système du fichier-là, c'est du BTRFS. Donc, il faut que je monte le disque. Là, je peux le faire. Donc, le disque, il faut qu'il soit monté. Donc, on peut vérifier. BTRFS, donc là, pour agrandir le disque, pour qu'il prenne pour que le système de fichiers prenne tout l'espace, je lui lance une autre commande. Hein. Donc là, je vais agrandir le système de fichiers avec BTRFS. Data. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc voilà, j'ai agrandi, il me reste de la place. 320. Donc là, bon, on verra. Alors, si là, il m'envoie des alertes, je vais réduire le seuil parce que c'est fait 10% de libre. Mais normalement, ça devrait. Ah oui, non, mais c'est 5% que j'ai réglé le seuil, c'est pas 10. Voilà, c'est 5%. Disons qu'en dessous de 10% warning et 5% alerte. Donc là, c'est bon. Je remets backup PC en route. Et je remets Puppet en route. Puppet en route. Donc voilà. Le problème là, il est résolu. Donc en fait, voilà. J'utilise Terraform pour... en fait, c'est pour garder une documentation de l'existant. Je fais pas de gestion avec des petits mémos, des petits scripts où on sait plus trop ce qui a été fait, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Donc Terraform, l'idée c'est de maintenir une base de documentation qui sert aussi à garder réellement ce qui est écrit, à garder l'infrastructure comme c'est écrit. Et je fais la même chose avec Puppet. Donc Puppet c'est pareil mais au niveau du système. Donc j'essaye de gérer au maximum de choses avec Puppet, pas forcément tout parce qu'il y a notamment les serveurs mutualisés, on va dire, avec plusieurs, où il y a d'autres commandes pour gérer, ajouter des sites internet, enlever des sites internet, où il y a quelque chose qui est géré par un panneau de contrôle à part. Donc là, c'est fait à part, mais j'essaie de faire en sorte que la majorité de la base du système soit gérée par Puppet. Et donc là, je le fais pareil, mais avec Terraform pour gérer les projets public cloud. Quand on le fait avec le manager, on ne garde pas vraiment de traces de ce qui est fait. Quoi. Donc le code est réel, le plan, on vient de le faire. On vient de vérifier la marge après opération. Donc voilà. Donc je ne sais plus trop s'il y a d'autres. Donc voilà comment je fais. Donc je rappelle. C'est partout ça. Si ça t'intéresse de découvrir la méthode complète, on va dire comment je m'y prends en infogérance, comment je vais gérer un serveur, voilà, pour qu'il soit le plus stable possible. Les principes, donc j'en ai parlé, j'utilise Puppet pour gérer les serveurs, pour que ce soit le plus stable possible. En fait, je maintiens un modèle de base, un modèle de serveur que je fais évoluer au fil du temps. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de petites choses installées au coup par coup. S'il y a besoin de faire un modèle spécifique ou des modèles particuliers qui sortent du modèle de base, il n'y a pas de souci. C'est une opération à part. Voilà, donc c'est comme ça que je travaille. Donc je te dis bientôt dans une prochaine vidéo et notamment la partie... je sais plus ce que je dis, pourquoi je mettais le petit paramètre à Terraform en plus. Donc ça concerne l'intelligence artificielle.
Et donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, donc je te dis à très bientôt. À la prochaine.